bienvenue sur Jeff Photographie. Alors aujourd'hui, on va parler des noisers, enfin, fonctionnalité de réduction du bruit de nos photos dans les logiciels de post-traitement. C'est pas vraiment un sujet auquel je me suis vraiment attelé dans le temps, parce que généralement j'essaye, comme tout un chacun, de faire en sorte que je prenne toujours mes photos aux ISO les plus bas. Mais bon, force est de constater que des fois, on n'a pas le choix parce que la lumière est basse, parce que notamment, vous voyez, j'essaye de me mettre un petit peu à faire de l'animalier. Si vous faites de l'animalier, il faut avoir à la fois une vitesse rapide, mais souvent, que vous avez de longues focales, du coup, l'ouverture fait en sorte que vous avez de moins en moins de lumière parce qu'il faut fermer. Donc, on est confronté à avoir des photos avec du bruit. Après, c'est la dualité, est-ce que je fais ma photo ou est-ce que je la fais avec du bruit? Donc aujourd'hui, on a la chance, de plus en plus, tous les logiciels de post-traitement intègrent avec l'intégration de l'IA, dans l'intelligence artificielle, des fonctionnalités de réduction du bruit qui sont relativement performantes. Moi, personnellement, je profite depuis maintenant, je sais pas, ça doit faire un an ou deux, dans Lightroom, donc les dernières versions, du module, alors je sais pas comment il s'appelle, mais enfin réduction de bruit de Lightroom, et qui, ma foi, était très performant. Et je m'étais jamais trop posé la question si j'avais besoin de faire plus. Donc, voilà. Et en me baladant un petit peu, comme peut-être vous, de temps en temps, je regarde des vidéos sur YouTube, ce genre de choses, et j'ai vu qu'il était sorti la dernière version de DxO Puro, à savoir DxO Puro 4. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais le tester. Donc le retour que je vous fais, c'est rien sponsorisé par personne, voilà, je n'ai pas de lien avec DxO ou pas. J'ai téléchargé la version d'essai de DxO, vous pouvez télécharger ça sur le site de DxO, vous avez la version complète en essai pendant 15 jours, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait quelques tests, je l'avais fait pour moi, j'avais pas forcément dans l'arrière-pensée de faire une vidéo, mais je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous un petit peu les premiers constats que j'ai pu faire. Je vais pas aller au fond de toutes les fonctionnalités, c'est pas vraiment un test de Puro, c'est juste pour voir un petit peu comme ça, pour partager entre nous les premières impressions sur quid de la réduction de bruit entre Lightroom et versus Puro, et voilà, on va un peu rentrer dedans. Je me pose peut-être la question, voilà, peut-être à un moment j'achèterai, je dirais une licence Puro. Dans ce cas-là, peut-être je vous ferai un retour plus complet sur les fonctionnalités, parce que Puro, ce qu'il faut savoir, c'est pas seulement un dénoiser, quoi, mais c'est aussi un logiciel qui fait le dématrissage complètement, en gros, le décodage de votre RAW, il en fait un propre traitement, il permet aussi de corriger les aberrations chromatiques, il peut corriger les déformations de l'objectif, enfin voilà, il fait tout ce parti développement entre guillemets de votre RAW de façon propriétaire. Et on va voir d'ailleurs tout à l'heure quand je vous montrerai ce que le développement du RAW que peut faire Puro par rapport au développement du RAW que peut faire par exemple Lightroom. On voit que ne serait-ce que l'interprétation de la colorimétrie, ce genre de choses, c'est pas pareil. Voilà, chaque logiciel algorithme décode à sa façon ce qu'il y a dans le RAW. Voilà. Mais bon, là, je ne vais pas m'apesantir sur ces fonctionnalités-là. Je vous dis, j'y reviendrai peut-être un jour. Là, on va juste regarder un petit peu, sans prise de terme, constater un petit peu en comparaison sur quelques photos, ce que fournit la partie intelligence artificielle de Lightroom en standard. Alors Lightroom, on retrouve aussi le même module sur Photoshop, bien évidemment, et ce que peut fournir à côté Puro. Et on va regarder si c'est mieux. Et peut-être se poser la question, est-ce que si c'est mieux, est-ce qu'il vaut mieux investir dans Puro ou on peut largement se contenter de Lightroom? Voilà, un petit peu, on va échanger comme ça, vraiment sans prise de tête. Donc, pour commencer, bon, avant de revenir dans Lightroom, parce que bon, là, vous connaissez, hein, je veux dire, bon, on en a parlé souvent, je vous ai souvent présenté. Ce que je peux dire sur Puro, sans rentrer dans le détail, c'est que sur Puro, donc du coup, c'est un logiciel de DxO, hein, donc voilà. Ce logiciel, il peut être utilisé soit tout seul, en ce qu'on appelle un standalone, voilà, vous le lancez et vous mettrez votre photo, vous le dites, fais-moi le dématrissage, coucou, corrige-moi la netteté éventuellement, corrige-moi le bruit, tout ça, hop, et il vous génère un fichier résultat. Soit vous pouvez l'utiliser, c'est moi dans ce contexte-là que ça peut m'intéresser dans mon workflow, en plugin d'un autre logiciel, et notamment dans ce qui me concerne, en plugin de Lightroom. Donc de Lightroom, je peux charger ma photo et lui dire va m'enlever le bruit en débranchant dans Puro et en revenant directement me mettre ma photo dans mon espace de travail de Lightroom. Et on verra à peu près ce que ça donne. Et d'ailleurs, c'est plutôt que ce dernier mode-là que je vais vous présenter là pour pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Vous comprenez bien que la Puro, ça peut se lancer tout seul. Voilà, ça sera globalement le même écran. Donc écoutez, je vous prends sous Lightroom et on va regarder sur quelques exemples de photos.
dans un premier temps, quelques photos que j'ai fait hier un petit peu dans ma pièce pour essayer de simuler des photos avec des ISO élevés, parce que je n'ai pas forcément beaucoup sous le coude de photos avec des ISO élevés. Et puis j'essaierai de reprendre quelques vieilles photos que j'avais fait il y a quelques temps, avec des ISO qui ne sont pas forcément élevés, mais avec un appareil qui gère vraiment mal les ISO. Et donc on va voir un petit peu comment Puro par rapport à Lightroom, ça peut être mieux ou pas. Voilà. Donc allez, on se retrouve sur Lightroom. Voilà, on est sous Lightroom. Comme je vous disais, j'ai fait quelques photos. Vous voyez, pas loin, hein, l'étagère où j'avais mes appareils photo, ce genre de choses, des bouquins. Voilà, donc j'ai forcé un petit peu le trait en m'obligeant à être à 12 000 et quelques ISO. Donc mes photos sont très bruitées. D'autant que je les ai fait à ces photos-là, je les ai fait à mon Sony R10 Mark IV, qui n'est pas le champion du monde non plus en montée en ISO. Donc voilà, donc ça permettait justement de voir dans quelle mesure, si je fais des photos animalières avec cet appareil photo là, je pourrais vraiment récupérer comme il faut mes photos. Donc c'est des photos de matériel, voilà, j'ai pas forcément des photos d'oiseaux, de scènes ou autres que je pourrais vous montrer parce que j'ai pas suffisamment de recul encore pour avoir des photos avec des hauts ISO qui seraient pertinents notamment pour analyser le pelage ou comme on peut voir dans certaines vidéos YouTube. Donc, mais déjà on va voir que c'est très intéressant les fonctionnalités de traitement du bruit à la fois Lightroom et à la fois Puro, qu'on voit que ça amène quelque chose maintenant qu'on n'avait pas avant et qui est génial. Donc je vais vous prendre une première photo. Oui, une photo voilà, d'appareil photo sur mon étagère, enfin il n'y a rien de spécial, c'est quasiment la photo d'origine. Donc cette photo-là, vous voyez, hein, donc 12 800 ISO, bah, c'est bruité à donf, hein, je veux dire, j'étais presque pas loin d'être dans le noir, enfin bon voilà, j'ai essayé vraiment de me mettre dans des conditions pourries. C'est du noir, il n'y a pas beaucoup de contraste, enfin, et on voit le bruit là, il nous saute aux yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant cette photo-là, eh ben, écoutez, on va le développer avec le module de réduction de bruit de Lightroom. Donc je prends une réduction de bruit pas trop accentuée, moi je trouve que c'est pas trop besoin, sinon après ça lisse un petit peu trop vos détails, donc de 50% globalement, c'est une réduction médiane. Et puis on y va. Vous voyez ici, ça prend quelques secondes à traiter, en fonction de la puissance de votre PC, bien évidemment. On y va, voilà. Et il m'a généré ici, on va le mettre pour Lightroom en vert. Voilà. Et ici, j'ai la photo, vous voyez, il m'a généré une photo avec la même référence, avec accentuant de bruit, .dng, donc un RAW universel, quoi. Je vais dire ça comme ça, en tous les cas, d'Adobe. Et on peut voir que cette photo est déjà pas mal et on voit très peu de bruit par rapport à ce qu'on avait avant. D'ailleurs, je vais revenir ici. Et si je compare les deux photos ici, donc ici à gauche la photo avec la réduction de bruit appliquée de Lightroom et ici la photo de base. Donc là, et on peut regarder, par exemple, voilà, je pense que je n'ai pas beaucoup besoin d'aller plus loin. Vous voyez, avant, après, je veux dire, déjà, il y a un super beau boulot. Et globalement, la fonctionnalité de réduction de bruit maintenant avancée de Lightroom, je pense que fait en sorte que vous récupérez quand même pas mal vos photos, hein. Je veux dire, de toute façon, voilà, alors il peut rester toujours un petit peu de bruit, hein, mais voilà, je veux dire, regardez là. Pour une photo faite à 12 800 ISO, avant-après, voilà. Donc, nickel, la fonctionnalité marche très bien. Ça, c'est avec l'outil intégré de Lightroom. Maintenant, on va essayer avec Puro. Alors, je prends ma photo d'origine, voilà, et Puro, j'y accède, comme je vous disais, un plugin externe. Donc ici, fichier, module externe, voilà, module externe. Et je peux y accéder de deux façons. Soit j'y accède avec une possibilité d'accéder directement à l'interface comme si j'avais lancé le logiciel de façon native, soit directement lui dire tu m'appliques les paramètres par défaut tu me génères directement le fichier traité. On va aller dans la version intermédiaire, ça nous permettra justement de voir un petit peu l'interface de Puro. Donc là, vous voyez, je suis en version d'essai et c'est mon dernier jour. Donc, vous voyez, si je le rate, donc j'avais 14 jours d'essai. Donc, j'utilise la version d'essai. Voilà, donc là, je suis dans l'interface, entre guillemets, native de Puro. Donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez
une façon de comparer avant-après. Voilà. Et alors, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de Puro. On prend le module de réduction de bruit. Je vous dis, je reviendrai si vraiment je teste Puro en tant que tel. Ici, on peut appliquer de la netteté. Donc là, moi, j'ai mis en standard. Voilà. On peut appliquer une correction du vignettage parce que là, il repart du RAW, en fait. Il ne part pas d'une photo, éventuellement, vous irez développer. Il repart vraiment du RAW que j'avais chargé dans Lightroom. Il applique des aberrations chromatiques. Il applique éventuellement la distorsion de l'objectif en fonction de mon objectif. Et il me met un format de sortie qui est DNG. Comme ça, moi, je vais le récupérer directement dans Lightroom pour pouvoir continuer à travailler dessus. Bon, après, ces fonctionnalités de sortie, voilà. Ça me permet de voir, vous voyez ici, avant, après. Voilà, bon, je pense que le avant, vous le connaissiez. Le après, il paraît pas mal, mais on va comparer ça avec la solution Lightroom. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos réglages, ce genre de choses, vous pouvez cliquer sur Traiter maintenant. Voilà, ça prend un certain temps, ça prendra toujours pareil, d'autant plus de temps que votre PC est lent. Mais bon, voilà, après maintenant, je pense que pour faire du post-traitement, il faut un PC relativement correct. Voilà, donc il m'a généré ici ma photo. Voilà, et je vais la mettre en jaune. Voilà, et si maintenant je compare la photo d'origine et la photo, donc la photo ici, la photo d'origine, et ici la photo de Puro. Donc voilà, vous voyez DNG tout court, voilà. Et là, toujours pareil, si je regarde avant-après, par exemple, le bruit, tout à l'heure on était là-dessus, bon, on voit que c'est super pas mal et que ça ressemble bon an mal an à ce que j'ai obtenu tout à l'heure juste avec la solution de réduction de bruit de Lightroom. Bah, ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est qu'on va comparer la solution Lightroom avec la solution Puro. Donc mon verre ici, hop, et j'avais dit que... Donc c'est pas celle-là, pourquoi elle a disparu? Ah non, c'est parce qu'il les a empilés, voilà. Hop, et pas celle-là, c'est parce que c'est celle-là, voilà. Et là, je compare. Alors déjà, quand vous regardez, vous voyez la solution, regardez, j'ai juste pris le même RAW que j'ai appliqué bon, dans Lightroom, donc le dématrisseur de Lightroom, donc la façon dont Lightroom ici interprétait la photo et après appliquer la réduction de bruit, et là, la façon dont Puro a dématrissé pareil mon RAW, et à appliquer la réduction de bruit, et on voit que tout à fait en teinte, on n'est pas tout à fait pareil. Donc on voit bien qu'en termes d'interprétation du RAW, bah, ils n'ont pas forcément la même restitution. Mais bon, c'est pas pour ça que je veux faire ce test-là. Et du coup, maintenant, on va zoomer notamment sur ce qu'on regardait tout à l'heure sur notre Olympus. Alors nous avons ici Puro à gauche, et nous avons Lightroom avec réduction de bruit à droite. Alors les deux sont corrects, mais je pense que quand vous regardez, on voit que Puro, bah, il en a encore un peu sous la pédale par rapport à Lightroom. On voit que là, du coup, quand on comparait Lightroom par rapport à la photo d'origine, il n'y a pas photo, mais quand on compare Puro par rapport à Lightroom, bah, les deux sont bien, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait pris le plus mauvais des deux, mais on voit quand même que Puro est un peu mieux, il y a un peu plus de netteté, il y a encore on devine un petit grain encore léger sous Lightroom que l'on n'a quasiment pas avec la solution de Puro. Vous voyez, par exemple, là on le voit bien, par exemple sur la surface blanche, on voit encore qu'on a du grain sur Lightroom, alors qu'on n'a quasiment plus rien sur Puro. Donc là c'est impressionnant. On voit par exemple sur le petit sapin là qui est tout petit, on continue à avoir du bruit un petit peu là-dessus, alors que ça a quasiment disparu. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut avoir ici, par exemple? Voilà, si je vous montre les deux, je pense que instantanément, alors j'espère que ça rendra bien évidemment à l'écran, mais instantanément, vous voyez bien que ici, on a moins de bruit que ce qu'on a là, et pourtant, la première photo, la partie de Lightroom, au début, on trouvait que c'était génial, quoi. Voilà, autre endroit où je pense, je ne sais pas si on va voir, au niveau de la sérigraphie ici, voilà, vous voyez, avec Lightroom et avec Puro, on voit que on a, vous voyez, il reste encore, alors au-delà même des continents là, mais même sur l'équivalent de la mer là, voilà, là on est bien lisse, alors qu'ici on a encore pas mal de bruit. Donc ma foi, on peut constater déjà sur cette photo là que Puro bah, est mieux, même si Lightroom est déjà très très bien et largement utilisable au quotidien.
Alors, on va travailler pareil sur une autre photo. Une photo d'une petite étagère que j'ai dans le coin, pareil, dans mon bureau, je me filme dans mon sort de pseudo-studio dans lequel je me filme souvent. Quelques bouquins de photos que j'ai. Et derrière, voilà, donc ça c'est la photo d'origine. Donc vous voyez le bruitage, vous voyez ici. Alors pareil, hein, vous voyez 12800 ISO. Bon, voilà, c'est une photo bruitée, il y a pas, voilà, il vaut mieux avoir cette photo-là que pas de photo du tout, mais bon, c'est une photo bruitée. Donc pareil que tout à l'heure, on va appliquer ici la réduction de bruit, entre guillemets, je vais dire par défaut, de Lightroom. Donc on y va, il travaille ici. Voilà, donc là, il est empilé et la version Lightroom, j'ai dit que je la mettais en vert, elle est là. Et si je reviens ici, la version, alors, hop, ici, ici, voilà, réduction de bruit à droite, photo d'origine à gauche. Voilà, ben regardez là par exemple, on voit ici, regardez, on voit que Lightroom fait super bien le boulot et que ma foi, on a, même si on peut encore deviner un peu de grain ou pas, franchement, c'est quand même le jour et la nuit. Et vous avez ça en standard aujourd'hui dans la dernière version de Lightroom. Voilà, sans aller forcément investir dans un logiciel complémentaire. Bon ben voilà, ben on va faire comme tout à l'heure. Du coup, je vais reprendre mon RAW, celui-là, et je vais aller l'appliquer dans Puro Modèle Externe. Cette fois-ci, je vais appliquer directement le résultat instantané. Voilà. Donc là, vous avez différemment, voilà, la version d'essai, d'accord. Il me met une version intermédiaire juste pour me demander si je veux modifier les paramètres. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, je vais garder les mêmes. Je ne vais rien changer et je vais faire traiter. Ça m'évite d'aller dans l'interface si je sais que je garde les mêmes paramètres. Voilà, je veux directement récupérer un RAW résultant. Donc, hop, voilà. Donc, à chaque fois, il faut que je mette ça. Et ici, le DNG, il est jaune. Et ici, bah écoutez, je vais aller directement comparer la version Lightroom et la version Pure RAW. Voilà. Lightroom à droite, Pure RAW à gauche. Si on y va, voilà. Donc je pense que là, on voit quand même que côté Lightroom, on a encore une petite impression de grain. On l'a par exemple ici, vous voyez. Alors, je ne sais pas si on l'a un peu plus, voilà. On voit dans les blancs, par exemple, ça se voit bien. Sur les tranches, bon, c'est admissible, c'est relativement assez similaire. Ici, sur le flash, voilà, bah c'est pareil, on voit sur le fond un petit gris. Ici, on a un gris relativement peu bruité. Là, on continue à avoir un petit fond qui est relativement avec du bruit. Oups, là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Voilà, bon. Je pense que on voit encore que Puro sort du lot, mais ce que fait Lightroom, c'est quand même relativement pas mal. Il faut vraiment comparer deux solutions, les mettre à côté pour se dire est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Bien évidemment, quand vous comparez deux choses, c'est rare que ce soit pile poil pareil, il y en a toujours un qui gagne. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de l'un ou de l'autre? Je pense que, voilà, on y reviendra tout à l'heure peut-être en conclusion. Donc voilà, globalement, pour ce qu'on pourrait voir en termes de test de Puro. Et on voit que les deux solutions nous fournissent, en tous les cas, de mon avis, hop, on va se remettre comme ça, bah, des résultats qui sont quand même assez sympas. On va faire un dernier petit test assez rapide sur ici. Vous voyez, hop, voilà. Une photo assez sombre, très très bruitée, avec des détails qui sont relativement fins. On va voir avec le débruitage de la Lightroom. Allez. Donc vraiment, là, je suis dans les pires conditions, je pense, presque possibles voilà, pour récupérer quelque chose. Voilà, donc là, il me les a empilés. Et normalement, la version avec Lightroom, c'est celle-là. J'ai dit, je la mets en verte. Je repars dans mon RAW. Je vais faire dans la foulée mon application du Pure RAW. On va pas perdre du temps sur la version d'origine. Version d'essai. Ok, j'applique.
et on va aller directement regarder sur cette image difficile comment les deux s'en sortent. J'avoue, je n'ai pas encore fait le test sur cette image-là. Et donc, hop, on va revenir là, là, voilà. Et celle-là, j'ai dit que je la mettais jeune. C'est celle-là, voilà. Et si je prends ces deux-là, que je les compare. Alors, déjà, on voit, un truc bizarre, c'est, vous voyez, c'est que ça, c'est la photo accentuée, développée, et enfin, en tous les cas, le RAW décodé par Lightroom et sur lequel il appliquait la réduction de bruit. Et ça, c'est le RAW pareil décodé et la réduction de bruit appliquée de pur RAW. Et on voit que là, on a une teinte complètement dans les violets. Donc, il y a sûrement du rattrapage à faire, en tous les cas, en termes de colorimétrie, de balance des blancs. Mais bon, on a dit qu'on se focalisait là pour l'instant sur juste le bruit, comme ça. Donc, on y va. Donc, regardez à droite, hein, donc on a Lightroom, à gauche, on a Pure RAW. Donc, bah écoutez, regardez. Les deux ont pas mal récupéré, je dirais, les petits filets, là, les petits morceaux de fibres. Au niveau de l'étoile, là, bah, les deux sont corrects. Moi, je trouve que là, on voit que sur du fond noir, ben, ça ressort un peu moins. Je pense que les deux ont fait un travail, ma foi, relativement correct. Pareil, souvent, c'est dans les blancs qu'on voit un peu la différence. Vous voyez, on voit ici, on voit un peu plus de grains que ce qu'on en voit ici. Mais dans toute la partie teinte sombre, généralement, voilà, on voit pas trop de différence. Donc, ma foi, le travail est fait et il est bien fait. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'analyser quelques photos. Donc là, on va pas faire le traitement, hein, je l'ai déjà fait avant sur la même méthode que tout à l'heure. C'est des photos que j'avais pu faire, c'est que ça date de temps, de 2 ou 3 ans, à Bordeaux, notamment à la Cité du Vin, ce genre de choses. Bon, voilà. J'avais fait ça avec, je sais pas si vous me suivez, avec mon petit ordinateur pour mon appareil photo, c'est le Lumix LX15, je crois. Voilà, donc qui est tout petit, c'est un compact expert. Pareil, hein, monté en ISO, je crois d'ailleurs, de toute façon, je ne peux pas monter plus que 1600 ISO, ce genre de choses au niveau de l'appareil. Et donc rapidement, notamment dans des faibles éclairages, vous avez un bruit qui est pas possible. Donc là, pareil, je vais vous montrer. Donc normalement, si je m'abuse, voilà, vous avez en rouge la photo d'origine, en jaune c'est Lightroom, enfin c'est Pure RAW, et en vert vous avez Lightroom. Voilà. Donc si je compare la photo d'origine et Lightroom sur cette photo-là, qui est une photo, je disais, donc voilà, donc la cité de la vigne et du vin à Bordeaux. Donc vous avez, vous voyez, plein de démonstrations de bouteilles de vin. Et donc on a donc ici à gauche la photo d'origine et à droite la photo sur laquelle j'ai appliqué la réduction du bruit, comme on a pu faire tout à l'heure au niveau de Lightroom. Donc vous voyez la photo, bah voilà, bah écoutez, on voit bien quand même qu'il y a du bruit hein, sur le vin, l'image n'est pas hyper nette, tout ça, même si c'est déjà, mais ma foi, c'est pas, ça pourrait être correct déjà. Et si on veut regarder notamment sur Lightroom, bah on voit que voilà, hein, c'est ma foi assez correct. Voilà. Et je trouve que même, ma foi, l'image même d'origine, hein, bruitée, vous voyez 1600 ISO, bah, est déjà pas mal correct. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais comparer hop, voilà, les deux versions entre Lightroom et Pure RAW de la même photo. Donc vous avez Lightroom à gauche cette fois-ci et Pure RAW à droite. Donc on va essayer de zoomer. Donc là je suis, voilà, on va se mettre à 100%. Et voilà, je sais pas où est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est... voilà. Ouais, peut-être là. On voit au niveau de l'étiquette ici, on est un peu correct. On voit que, voilà, quand même, sur Lightroom, c'est pas tant du bruit, mais on est moins. Voilà, c'est moins contrasté, c'est moins direct. Avec Pure RAW, bah, le résultat, je trouve, est un petit peu meilleur. En tous les cas, on le voit, je pense, mieux.
peut-être, vous voyez ça sur... Alors, c'est peut-être la définition sur ici, par exemple, vous voyez les étagères. Entre ici et ici, on a quelque chose voilà, qui est bien plus net, comme on peut dire, entre les deux mêmes photos. Voilà. Bon, faut dire aussi hein, que Puro, je crois en standard, hein, je l'ai mis en mode standard, mais il essaye aussi d'augmenter un petit peu la netteté, et c'est peut-être là où on voit cette différence-là de netteté cette fois-ci, et pas tant de bruit, parce que dans les deux, ma foi, le bruit est correct, hein, je veux dire, je pense que voilà, il y a peut-être un peu plus de netteté du fait de la réduction enfin de l'augmentation de la netteté, même si elle est en format standard, qui est appliquée au niveau de Puro. Vous voyez, ma foi, sur cette photo-là, j'aurais presque dit, il y a égalité. Une autre photo que je vais vous montrer, donc voilà, ça c'est une photo, donc toujours pareil, la cité de la vigne et du vin, donc vous avez au dernier étage, à la fin presque, une possibilité de faire de la dégustation. Donc voilà, vous voyez, c'est de la dégustation je pense que là c'est du vin blanc, là c'est peut-être du jus de fruits, je sais pas, enfin bon. Et globalement, ça c'est la photo d'origine, et vous voyez là pour le coup, on voit le bruit, ne serait-ce que ici au niveau du verre et au niveau du contenu, ce genre de choses. Ça c'est la version de base. Si je compare la version de base avec la version, alors que Lightroom ça va être la verte, voilà, hop, on y retourne. Voilà, on va juste se focaliser sur les verts, par exemple ici. Donc, vous voyez, Lightroom, version de base, et donc là, on voit bien la partie de l'apport de Lightroom pour enlever le bruit. Donc, je veux dire, là, franchement, on commence même à avoir un début de lissage, on voit, on perd un petit peu de détails quand même, un petit peu sur les doigts, par exemple. Mais on a quand même une photo qui est quand même beaucoup plus exploitable, même si celle-ci, elle a le mérite d'exister. Voilà. Maintenant, ben, on va comparer ici Lightroom et Puro. On y va, et voilà. Et donc j'ai Lightroom à gauche, Puro à droite. Voilà. Donc ici, ben, vous voyez, du coup, je trouve que voilà, le vin, il est plus. Voilà, je trouve. C'est débruité pareil, mais on a un résultat franchement qui est plus contrasté, qui est plus vrai par rapport à la version Lightroom, peut-être moins lissé. Vous voyez, par exemple, au niveau des doigts, là, on a un peu plus de détails qu'on se peut avoir ici. Ici, là, voilà, on a un peu plus de détails. Voilà, au niveau de la peau, là, vous voyez, par exemple, là, on a beaucoup plus de détails au niveau de la peau, alors que ici, c'est quelque chose d'un peu plus lissé. Bon, le tout pour des temps pour Puro que pour Lightroom, vous avez vu, j'ai fait une logique d'accentuation du bruit, de réduction du bruit plutôt, qui est moyenne. Je n'ai pas essayé de forcer les traits. Et on voit, ma foi, que Puro, ben, voilà, je préfère, moi, l'image Puro. On reviendra quand même après en conclusion. Dernière image, c'est une image, hop, voilà, du pont. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce pont-là. C'est un pont qui se lève, là, pour laisser passer les bateaux, pareil, à Bordeaux, hein. Donc la photo d'origine, vous voyez, c'est bruité à fond, 1600 ISO, mais je vous dis sur un petit Compact Expert, donc un tout petit capteur. Bon voilà, photo de nuit bruitée en standard, hein. Si pareil, ben là, je vais comparer, donc bah, à la limite la photo bruitée, je vais vous la mettre là, et je vais aller directement vous montrer la photo de Lightroom et de Puro. Donc nous avons Lightroom à gauche, Puro à droite. Si on va, voilà, on va aller ici sur le ciel, ben on voit, ma foi, que les résultats sont, en termes de réduction du bruit pur, ben, ma foi, assez similaires. L'image de Puro est un peu mieux parce que je vous le dis, je pense il implémente une augmentation de la netteté, ce qui fait qu'on est un peu plus net. Côté Lightroom, j'ai pas essayé de forcer, c'était la photo développée standard, donc vous voyez. Donc je pense que Puro, il y a un petit plus, on a vraiment plus de détails, mais les deux sont relativement exploitables. On a vraiment cette impression un peu plus de netteté ici et de détails que l'on peut avoir ici que par rapport à là, mais au global, les deux photos, vous voyez, vues comme ça,
Si je vous disais pas laquelle est laquelle, vous distingueriez pas. Vous voyez, une petite comparaison sans prise de tête, sans rentrer dans des trucs techniques, tout ça, c'est juste regarder les photos et avoir un petit sentiment. Alors je ne sais pas si bien évidemment les différences, ça vous sautera aux yeux avec la résolution qui est un peu plus réduite, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu mon avis au fil de l'eau. Je pense que franchement, les deux, en termes purs de réduction de bruit, font du bon boulot. J'aurais tendance à dire, et j'en suis même sûr, que Bureau va un peu plus loin et meilleur en réduction de bruit. Peut-être on a plus de traitement des détails, de texture, ce genre de choses qui est mieux dans Bureau. D'accord, pourquoi pas. Maintenant, analysons un petit peu avec un peu de recul. Lightroom en standard fait le taf. Largement, et c'est déjà correct. C'est sûr qu'avec un logiciel tiers complémentaire, bah écoutez, on peut, on va dire, faire mieux. Maintenant, Puro 4 à ce jour, si vous achetez la licence, puisque du coup c'est une licence complémentaire, je ne sais plus quand j'avais regardé, je crois qu'il doit être à 110 ou 119 euros la licence perpétuelle, quoi, voilà, pour à vie. Par contre, vous voyez, avant on était à Puro 3, ça vient de passer à Puro 4, et je crois ne serait-ce que l'upgrade après de licence de Puro 3, Puro 4, c'est dans les 80 euros quand même. Et donc si vous voulez vraiment suivre les évolutions, à chaque fois il faut rajouter au panier. Maintenant, si comme moi, par exemple, vous avez déjà un logiciel qui propose une fonctionnalité de réduction de bruit qui est correcte, comme moi Lightroom, est-ce que ça vaut le coup d'investir plus de 100 euros, d'avoir une solution complémentaire? J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Je me tatouille de savoir que si quand j'aurai les moyens, je vais y aller ou pas. Pour l'instant, je vais pas y aller. Je vais pas prendre une licence Pro complémentaire. Je vais me laisser le temps, j'ai le temps. J'ai Lightroom qui fait le job. Je vais attendre d'avoir un peu plus de recul sur les contraintes de la photo animalière, parce que moi je pense que c'est essentiellement là-dessus. Je fais rarement des photos en très basse lumière, ce genre de choses. Mais comme je vous disais, pour la photo animalière, il vaut mieux monter les ISO histoire d'avoir des vitesses rapides. Parce qu'on est facilement à F8, F9, F11, voilà. Donc on est obligé de monter les ISO pour maintenir une certaine vitesse. Et donc à partir de là, on introduit du bruit. Et à partir de là, bah, peut-être que Lightroom suffira peut-être pas à me générer une image parfaite, je sais pas. En tous les cas, me générera peut-être une image moins bien optimisée avec une réduction de bruit, accentuation des détails hautes que je pourrais avoir avec Puro. Donc à ce moment-là, je me poserai la question. Pour ceux qui ont, je pense, des XOLAB, en tous les cas dernière version, je pense que l'équivalent de Puro doit être intégré dans des XOLAB, hein. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment autre, j'y reviendrai. J'essaierai d'ailleurs quand on avait fait le retour sur les sondages. On avait vu que DxOLab était pas mal utilisé, que bon, j'essaierai de voir si j'ai moyen de le tester. Alors, si j'ai qu'une moyenne par période d'essai de 15 jours, par exemple, pour le tester, c'est un peu court pour vraiment tester un logiciel. Enfin, je verrai. Peut-être dans l'été, j'essaierai de voir si je suis capable de le tester. Mais je pense que si vous avez DxOLab, vous avez la version, en tous les cas la dernière version, vous avez de fait l'upgrade du module de réduction de bruit qui est intégré et qui doit être équivalente. Donc là, pour le coup, vous avez peut-être la meilleure solution. Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi Topaz Denoise ou Denoiser, qui est aussi une alternative. Et je pense entre Puro et Topaz Denoise, bah, ils se tirent la bourre. Il y a un coup, il y en a un qui doit passer devant. Vous savez, au gré toujours des versions. Je pense que vous avez toujours un qui est meilleur que l'autre. Aujourd'hui, je vais dire, j'ai l'impression, en tous les cas, sans comparer, encore si j'ai vu quelques vidéos qui avaient l'air de dire quand même que Puro était mieux que Topaz. Mais bon, là, moi, j'ai pas d'avis, je ne l'ai pas testé. Mais en tous les cas, entre Puro et Lightroom, pour l'instant, je dirais que c'est Puro qui en avance, mais ça mérite peut-être pas, en tous les cas dans mes usages d'aujourd'hui, de faire l'acquisition de licence supplémentaire. C'est quand même pas donné. 100 euros, bah voilà, c'est 100 euros de plus. Donc, à voir. Voilà, je voulais pas rentrer trop dans les détails de la technique, de toutes les fonctionnalités, vous présenter Puro, le logiciel. De toute façon, je vous dis, moi, c'est vraiment une licence que j'ai pris en essai. Je voulais juste voilà, faire l'exercice de vous montrer un petit peu la différence, savoir que ça existe. Toujours pareil. Et après, chacun en tirera éventuellement ses conclusions. Au global d'aujourd'hui, pour les besoins courants, je pense que moi, la partie réduction de bruit de Lightroom me convient. Mais après, je verrai si, en fonction des besoins de réduction de bruit complémentaire, je sais par exemple un animalier, mais ça pourrait être dans d'autres cas, ça peut justifier ou pas que je fasse une acquisition complémentaire. Voilà, je vais m'en arrêter là. Tirez vous-même vos conclusions, éventuellement faites des tests, hein. Je veux dire, vous pouvez télécharger la version de Puro 4
15 jours, vous l'avez, la version intégrale, vous pouvez la tester et vous faire votre propre avis avant d'éventuellement, sombrer, enfin, et dire je l'achète. Voilà, chacun en fonction de ses budgets, de ses besoins, fait ce qu'il veut. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous l'avez pas testé, si vous aviez la version d'avant, est-ce que c'était mieux ou pas, est-ce que maintenant ça justifie le fait de payer par exemple le grade de 80 € pour passer de Puro 3 Puro 4, est-ce que Topaz Days Noise suffit, il faudra peut-être que j'essaye de le tester aussi. Voilà, bon, petit en allant, j'avais pas prévu de forcément faire cette vidéo, mais je me suis dit, puisque pour moi-même je faisais le test, j'ai dit tant qu'à faire quand je fais toujours, de vous restituer le résultat et de partager avec vous mon sentiment du moment. Bon bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnez-vous pour me suivre si vous avez besoin de me suivre, pas de souci. Donc je vous rappelle aussi, petite parenthèse rapide, les rencontres abonnées, donc les Facebook, je vous remets les liens dans la description pour si vous voulez vous signaler, je vous rappelle en Bretagne et à Aigues-Mortes dans le sud de la France, pas loin de Montpellier, si vous voulez venir. N'hésitez pas, signalez-vous, venez. Voilà, ça commence un petit peu à se remplir, on n'est pas trop nombreux, mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche. Et quand je dis c'est une rencontre abonnée, hein, c'est une rencontre de tous ceux qui veulent venir, même si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Voilà, si vous voulez venir passer la journée en photographe, entre photographes, venez, vous serez le bienvenu. Allez, je m'en arrête là. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.